Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble un outil indispensable si vous voulez suivre vos investissements crypto, mais aussi suivre vos performances d'un point de vue application Move to Earn et donc finalement vos performances sportives. C'est un petit document Excel avec des graphiques, des tableaux récapitulatifs qui vont vous permettre un petit peu de suivre vos différents investissements, la répartition entre les différents tokens ou les différents projets sur lesquels vous êtes impliqué et ainsi pouvoir prendre derrière des décisions en fonction des résultats obtenus. Allez, je vous présente ça tout de suite et aussi comment l'obtenir. Alors, avant de vous détailler le fonctionnement de cet outil, je tiens à remercier Tutok parce que je me suis inspiré de certaines de ses vidéos pour construire ce tableau ou en tout cas la base du tableau. C'est un YouTuber que j'apprécie énormément, on échange souvent ensemble et il fait des petits tutos sur l'univers de la crypto, sur les play to earn. Il vous donne aussi quelques astuces et quelques bons plans. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sa chaîne et à vous abonner pour lui donner de la force, ce serait super cool. Alors bien sûr, ce document, c'est une grande base qui va vous permettre d'avoir un aperçu complet et pour moi c'est indispensable et c'est essentiel si vous voulez tracer vos investissements et avoir quand même une bonne vision d'ensemble. Après, si vous avez des objectifs bien précis sur une crypto ou sur un sport en particulier, libre à vous de modifier ce document et d'adapter avec de nouvelles formules, de nouveaux insights, etc. Si on commence sur la partie crypto, donc vous avez deux onglets. Le premier onglet c'est tableau de bord où vous allez avoir le récapitulatif et celui que vous allez remplir en fait, c'est la partie base de données, donc c'est BDD portefeuille. On clique dessus. À chaque fois que vous faites un investissement, donc que vous achetez de la crypto-monnaie ou que vous en gagnez via un Move to Earn, on va le voir, vous remplissez une ligne dans ce tableau-là. Si je prends par exemple ma troisième ligne, on voit que le 22 août 2022, j'ai acheté du Solana et j'ai acheté 1513 $ de Solana. Et à ce moment-là, le cours du Sol, il était à 34,53 $, qui fait que j'ai obtenu 43,8 Sol au moment de l'achat. Donc voilà, dès que vous achetez de la crypto-monnaie, que ce soit sur un exchange, que ce soit avec MoonPay par exemple, vous remplissez votre petite ligne et ça va stocker dans la base de données. Pour ce qui est des gains Move to Earn, on voit que par exemple j'ai rajouté le GST. Le GST qui est le token in-game de Stephen. Et donc là par contre, je ne vais pas mettre de montant parce que je n'ai pas investi de l'argent directement. Il y a un ami qui m'a prêté une paire de chaussures que j'utilise dans l'application et qui me ramène du GST. Donc je n'ai pas investi, je suis à zéro. Par contre, le cours du GST au moment où je l'ai transféré sur mon wallet, il était à 0,05 $ et j'ai récupéré 50 GST. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui peuvent être prises en compte, aussi bien des tokens propres aux applications de sport que aux cryptos plus traditionnels, Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, ce que vous voulez. Une fois que j'ai rempli ce tableau-là, je peux aller directement dans l'onglet tableau de bord. Et on va voir que j'ai un récapitulatif de chacun des tokens dans mon portefeuille. Donc en deuxième colonne, vous avez le montant investi pour chacune de ces cryptos, combien ça représente en nombre de tokens, le prix de revient unitaire et le cours actuel. Ça c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'avec ce tableau, vous n'allez pas avoir besoin d'aller sur CoinMarketCap ou d'autres choses. Vous allez avoir les cours qui s'actualisent automatiquement pour les crypto-monnaies qui vous concernent. Sachant que ce cours s'actualise toutes les 30 secondes, il vous faut juste en fait un complément qui s'appelle CryptoSheets. Si vous ne l'avez pas paramétré sur votre ordinateur et sur vos documents Excel, c'est très simple. Vous allez dans Insertion, Compléments, Télécharger des compléments et vous recherchez CryptoSheets. Hop, il est ici. Vous l'ajoutez, ça va se rajouter ici dans votre barre de navigation et vous allez voir qu'il va reconnaître automatiquement les différentes formules qui sont sur le tableau et il va vous actualiser vos cours. Donc moi dans la formule, j'ai mis que je le voulais en US dollars et je voulais une actualisation du cours toutes les 30 secondes. Après, voilà, vous pouvez faire en sorte d'actualiser moins souvent pour pas que ça bouge en permanence. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous avez le montant non réalisé dans votre portefeuille pour chaque crypto, les profits et les pertes en dollars et la rentabilité par token. Alors bien sûr, les tokens que vous avez obtenus via les Move to Earn, c'est-à-dire sans investissement, c'est des gains en jouant une application, la rentabilité elle est infinie puisque le montant investi il est égal à 0. Pour illustrer un petit peu mieux votre portefeuille, vous avez deux graphes à votre disposition.
Le premier qui vous montre vos différentes crypto-monnaies en volume, donc c'est-à-dire en nombre de tokens. Donc par exemple, aujourd'hui, le token que j'ai le plus, c'est le token Move, j'en ai 100. Ça représente 51% de mon nombre de tokens global dans mon portefeuille. Et j'ai par exemple 23% du volume de mon portefeuille qui est du Solana avec 43,82 Sol. Je précise qu'il ne s'agit pas du tout de mon portefeuille à l'heure actuelle, je l'ai juste rempli un petit peu la base de données pour vous montrer quelques exemples. Et ensuite, le deuxième graphe, c'est votre portefeuille, mais cette fois-ci en valeur, donc c'est beaucoup plus intéressant je trouve. Ça vous permet de voir dans quelle crypto vous avez le plus investi, ou en tout cas celle qui représente le plus d'argent à l'heure actuelle. Par exemple, aujourd'hui, même si le Solana en volume, c'est seulement 23% de mon portefeuille, c'est 78% en valeur. Aujourd'hui, je possède 1528 $ de Solana, là où je ne possède finalement que 391 $ d'Ethereum ou 28,67 $ de Bitcoin. Donc ça, c'était pour la partie portefeuille crypto. Maintenant, on va s'intéresser, si vous êtes sportif et que vous êtes dans l'écosystème Move to Earn, à la partie plutôt Fitness Finance. Donc là, ça va être les deux derniers onglets du tableau Excel. Et il y a le même fonctionnement avec un onglet bilan sport et un onglet base de données sport. C'est la base de données que vous allez remplir. Cette base de données, elle s'organise de la manière suivante. Vous allez rentrer la date à laquelle vous avez fait votre séance de sport. Quelle activité? Donc on voit, j'ai mis une liste de beaucoup d'activités. Je pense que ça englobe aujourd'hui quasiment tous les Move to Earn, mais vous êtes libre après d'augmenter cette liste ou de faire un focus sur des activités physiques particulières. La durée de votre session, l'application Move to Earn que vous avez utilisée. Donc si jamais vous avez utilisé plusieurs applications en même temps, il va falloir faire plusieurs lignes dans la base de données. Et ensuite, la difficulté de 1 à 10. Donc là, c'est assez subjectif, ça va être par rapport à votre ressenti. Si votre session de sport, vous l'avez trouvé facile, dans ce cas-là, l'extrême c'est 1. Ou alors si vraiment ça a été galère et vous vous êtes surpassé, et dans ce cas-là, on est plus sur du 8, 9, voire 10. Si je prends mon dernier exemple, le 3 août 2022, j'ai fait du sprint pendant 5 minutes. Bon, je pense que dans la réalité, j'arriverai pas à sprinter pendant 5 minutes. et j'ai fait ce sprint en utilisant Stepn. Donc là, clairement, pour moi, c'est une difficulté à 10, je ne peux pas aller plus haut que ça. Une fois que j'ai rentré dans ma base de données toutes mes séances sportives, je peux aller dans Bilan Sport. Et donc là, je vais avoir deux tableaux croisés dynamiques et deux graphes qui viennent illustrer le tableau. Le premier, en bleu, il vous permet de voir les différents sports que vous avez pratiqués, pendant combien de temps, et la difficulté moyenne sur ces sports-là. Donc en fait, vous choisissez comme filtre un mois dans l'année ou voire même une année entière pour avoir un récapitulatif sur une certaine période. Donc là, j'ai pas mis le filtre, donc ça veut dire que c'est sur toute la durée où j'ai rempli la base de données. On voit que j'ai fait 90 minutes de handball, 15 minutes de marche, etc. Et ensuite, vous avez la difficulté associée à chaque sport et vous avez une moyenne, c'est-à-dire que depuis que je remplis la base de données, j'ai fait 140 minutes de sport et la difficulté moyenne, elle est de 5,5 sur 10. Vous avez en dessous le graphe associé. Ce tableau-là, en fait, à quoi il va vous servir? Il va vous permettre de voir déjà quels sont vos sports favoris, quels sont ceux que vous pratiquez le plus, ceux au contraire que vous délaissez un petit peu. Alors soit c'est souhaité, soit en fait spontanément vous avez tendance à moins le faire parce que peut-être que c'est plus difficile pour vous. Et donc peut-être que si vous cherchez à vous challenger, ça peut être intéressant d'augmenter la durée d'entraînement, par exemple de sprint ou de fractionné. Et ensuite, on a un second tableau, le tableau orange, qui fait un petit peu la même chose, mais cette fois-ci avec les applications Move to Earn. C'est-à-dire que sur une certaine période de temps, vous allez pouvoir déterminer les Move to Earn que vous avez le plus utilisés et quelle est la difficulté moyenne associée à chacun d'eux, ou en tout cas à leur utilisation. Donc là, par exemple, sur cette ligne 6, on voit que l'application que j'ai le plus utilisée, c'est Sweetcoin, et c'est pas étonnant parce que c'est une application qui tourne en fond sur votre smartphone, donc a priori, pour chaque sport, vous allez l'utiliser. Je l'ai utilisé pendant 1h30, et la difficulté par contre elle est à 4, c'est-à-dire que comme j'utilise tout le temps, je l'utilise aussi pendant la marche et donc forcément la difficulté est un petit peu moins importante. Et en dessous, comme pour les différentes activités sportives, vous avez le graphique récapitulatif. Ce tableau il sert à plusieurs choses. Déjà, à voir quels sont les Move to Earn que vous préférez. Spontanément, ceux que vous allez utiliser le plus, c'est ceux avec lesquels vous avez le plus d'affinité, vous aimez jouer avec et vous avez envie de vous dépasser avec. Ensuite, quels sont les Move to Earn qui vous mettent le plus dans le mal, entre guillemets? C'est-à-dire, quel est le Move to Earn qui vous oblige à avoir des sessions de sport intenses et donc avec une difficulté élevée?
Donc même si ça peut être un petit peu désagréable en termes d'intensité d'entraînement, peut-être que c'est intéressant de garder ces Move to Earn sous le coude puisque c'est quand même eux qui vous permettent de vous surpasser et peut-être d'avoir de nouveaux objectifs plus ambitieux, en tout cas d'un point de vue sportif. Et ensuite, le troisième gros avantage de ce tableau, c'est que vous pouvez le comparer aux tokens gagnés dans votre base de données portefeuille et donc de voir si l'investissement en temps dans un Move to Earn il est rentable en termes de tokenomique et en termes de rentabilité ou pas forcément. Et donc derrière, ça peut vous permettre de faire des réarbitrages dans vos utilisations d'applications mobiles. Voilà, c'est tout pour cet outil qui, ma foi, est assez simple, mais qui vous permet quand même d'avoir un très bon aperçu et qui intègre surtout cette partie sportive. Donc je pense que voilà, si vous investissez dans les Move to Earn, c'est un petit peu un incontournable pour avoir une certaine traçabilité et ça reste quand même assez simple, c'est juste remplir la base de données qui peut être un petit peu fastidieux, mais voilà, à la fin de votre séance de sport ou à la fin de la semaine, vous faites un bilan, vous remplissez vos lignes et ensuite tout se calcule automatiquement. Pour obtenir ce document, c'est très simple, je ne vais pas passer par des tunnels de vente ou des trucs ultra compliqués où je vais vous demander des infos personnelles. Vous m'envoyez tout simplement un mail à l'adresse suivante, sharp.pro@protonmail.com. Voilà, vous m'écrivez, vous me dites juste que vous êtes intéressé par le document d'analyse Move to Earn Crypto. Et moi, dès que je prends connaissance de votre mail, je vous réponds avec le document, vous le téléchargez et puis vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez rajouter des modules, des feuilles, pour que ça corresponde davantage à vos besoins personnels. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus autour de la fitness finance et du monde crypto et NFT. Salut!